Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes erreurs en tant que jardinier. Et oui, comme tout le monde, en faisant mon jardin, j'en fais aussi quelques-unes. Et je vais un peu vous parler de mon retour d'expérience parce que mine de rien, comme la photo le témoigne, je jardine depuis tout petit. La première de mes erreurs a été de voir tout de suite trop grand. J'ai commencé par un jardin qui faisait à peu près 500 mètres carrés de potager, donc je te laisse imaginer la corvée de travail qu'il y avait à faire. Surtout que c'était un ancien champ, donc on n'ose même pas imaginer le désherbage. En ayant vu un petit peu plus petit, peut-être je n'aurais pas été dégoûté tout de suite de ce terrain, de ce projet-là, et j'aurais peut-être continué un peu dans cette optique-là. Et puis en faisant trop grand, on a un peu l'impression de s'épuiser au travail. On sait pas tellement. Moi, je savais encore pas gérer les quantités de tels légumes, il faut en mettre combien et tout ça pour pouvoir avoir un bon jardin. Donc, je me suis un petit peu épuisé à la tâche. Aujourd'hui, je commencerai par plus petit, puis j'agrandirai chaque année mon jardin. C'est la leçon à retenir. Deuxième erreur, c'est de pas avoir analysé aussi le terrain un petit peu avant. Pas forcément faire une analyse de terre, mais se dire là il y a de l'ombre jusqu'à midi, donc il y aura plutôt une solution mi-ombragée, etc., etc. Pas avoir aussi bien réfléchi où se trouvaient les robinets. Pour avoir une arrivée d'eau, parce que typiquement aller arroser les légumes qui ont besoin de plus d'eau alors qu'ils sont tout à l'autre bout du jardin et qu'on se balade avec l'arrosoir, c'est vite épuisant, on en a vite marre et ça se ressent sur les cultures. Ça serait dommage d'avoir des ratés dans les cultures à cause d'un robinet qui est un petit peu trop loin. Donc c'est une chose où c'est qu'il faut vraiment faire attention à ça, à sa conception. Une autre erreur que j'ai voulu faire, c'est de vouloir tout faire. Je voulais faire mes plantons, mes semis, pouvoir vendre aussi quelques légumes à côté, avoir un jardin en autonomie directement, etc., etc. Je te dis juste que moi, je me suis épuisé à la tâche et j'avais des to-do list qui faisaient des feuilles et des feuilles A4 recto verso. Je n'en voyais plus le bout, j'accumulais le retard et en fait, je me suis un petit peu tué à la tâche. Le truc que je te conseille vraiment de faire, c'est de commencer petit. Tes plantons de tomates, cette année, achète-les peut-être si tu as envie de faire un potager. Et puis tes plantons de salade, tu commences par faire tes plantons de salade, puis tu fais pas tout en même temps. Et ainsi, tu vas peut-être devenir de plus en plus dégager de plus en plus de temps, avoir aussi des techniques et des méthodes de faire de plus en plus régulières, tu auras de la meilleure qualité dans tes gestes, donc tu vas arriver plus facilement à faire. Je te conseille vraiment de prendre le temps. Un jardin, ça se conçoit sur des années, donc il faut vraiment se dire je commence petit et de plus en plus je viens grand. Ça va aussi pour ce qu'on a envie de faire, récolter ses graines. Pourquoi récolter ses graines de tomates la première année? Tu peux en acheter encore, souvent les paquets il y en a pour plusieurs années et en achetant tes graines, par exemple à des petits producteurs, tu les soutiens aussi. Une des erreurs que j'ai aussi pu commettre, c'est ne pas pailler mon sol et globalement plutôt ne pas avoir considéré mon sol. Je m'explique. Quand tu pailles un sol, quand tu apportes du compost à ton sol, quand tu vraiment réfléchis sol avant de penser légumes, tu verras que tu vas créer de la vie dans ton sol, réamener des vers de terre, ils vont revenir naturellement, tu vas avoir des insectes dans le sol, etc., etc. C'est crucial parce que n'importe quel légume ne poussera pas bien s'il est dans un mauvais sol. Donc vraiment considérer le sol, surtout quand on est en pleine terre, c'est primordial. La dernière chose où c'est que j'ai envie d'insister auprès de toi, c'est d'être régulier. Ça sert à rien, mais absolument à rien de se dire j'y vais une fois tous les 15 jours pendant un jour. Préfère y aller régulièrement une demi-heure, même si le temps au bout des 15 jours est inférieur, tu te rendras compte que ton jardin il est bien désherbé, tu passeras moins de temps à désherber. Si les petites mauvaises herbes, tu y mets juste un petit coup de pioche et elles sont loin, tandis que si tu dois tout désherber ton jardin à la main. Aussi pour les arrosages, il n'y a rien de tel qu'une plante qui a des stress hydriques. Par exemple, chez la tomate, ça y fait la maladie de la pourriture apicale, aussi appelée le cul noir. Donc pour tous ces petits gestes-là, c'est important d'être régulier. Aussi pour les semis, il n'y a rien de pire de se retrouver envahi de courgettes, puis après au bout du 15 juillet, il n'y en a plus parce qu'on a tout récolté sur nos courgettes. Être régulier dans les semis, avoir des plants un petit peu toute l'année. Ton jardin, il sera beaucoup plus facile d'entretien et puis 2, tu auras des récoltes étagées. Voilà, si je dois faire une conclusion de cette vidéo, c'est de bien anticiper ton projet, fais des plans à ta hauteur, pas trop grands, réfléchis bien au soleil, au passage par exemple, si tu dois avoir une brouette et que entre tes plates-bandes tu ne peux pas passer la brouette, c'est un petit peu embêtant.
Aussi, réfléchis au temps que tu peux y mettre à disposition. Prévois peut-être plus petit si tu as moins de temps que tu le pensais. Deuxième chose, c'est de penser à ton sol. Travailler très peu ton sol, pas beaucoup le retourner, le pailler, etc. Apporter du compost, mettre des tontes de gazon dessus, etc. Tu vas avoir un sol vivant et tes légumes en seront que bénéficiaires. Et la dernière chose, c'est vraiment d'être régulier. Je t'ai expliqué pourquoi. 30 minutes par jour, c'est souvent ce qu'il faut pour un grand jardin déjà. Mais en faisant ces 30 minutes, on se rend compte des maladies, on arrive traiter à temps, on arrive désherber à temps, etc. Voilà, tu sais tout sur mes erreurs. J'espère que tu en feras moins grâce à moi. Je te mets aussi à disposition les commentaires pour que tu partages tes erreurs que tu as faites aussitôt au jardin. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser aussi dedans. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, jeune pouce!